petite vidéo pour vous tenir un petit peu informé de la réalisation de ces deux gros projets, comme vous pouvez le voir, que je viens de lancer il y a très peu de temps, à la fois sur une ROG Strix Z790 avec le thème Tempête du désert et la ROG Strix Z690 avec la réalisation d'un Death Mode, qui est déjà fait d'ailleurs. Donc on va commencer sur Tempête du désert, pour ceux qui le savent. Voilà, donc j'ai commencé à personnaliser cette carte mère, cette ROG Strix Z790, voilà, complètement modée, équipée d'un refroidissement d'un EK Quantum Velocity 2, voilà, le fameux Quantum que j'ai eu sur le Bon Coin, où j'ai eu des surprises, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, puisque je le rappelle, tout ce matériel a été acheté sur le Bon Coin. C'est du matériel qui était pratiquement neuf, emballé la plupart, et il y a très peu de matériel qui a servi, ou très peu servi, puisque je connaissais les personnes sur cette carte mère, carte graphique et autres. Voilà les amis, donc j'ai pu faire un petit bénéfice, afin d'éviter de payer au prix fort tous ces articles, mais ça représente quand même pas mal de pognon. Voilà. Cette 790 sera équipée d'un 14900 que j'attends aussi, avec 4 barrettes en 32, donc on va essayer de faire marcher tout ça. J'ai aussi deux M2 en 5.0, NVMe 5.0 qui vont arriver, parce que tant qu'à faire, on va prendre les dernières technologies, puisque celle-ci est équipée en DDR5, donc on va essayer de faire fonctionner de façon optimale et au maximum de ses possibilités, je l'espère d'ailleurs, parce que il y a eu beaucoup de soucis avec ces DDR5, donc on va essayer de gérer tout ça. Voilà, j'ai donc, je pense ne rien avoir oublié sur ça. Ensuite, elles seront équipées, cette 790 sera équipée de deux 3090 FE. Voilà, la deuxième Itur qui est en train de me la faire. Pourquoi deux cartes vidéo? J'ai toujours été habitué à avoir deux cartes graphiques. J'aurais pu prendre une 4090, mais bon, je suis pas encore satisfait des 4090 pour le prix. Donc je me suis rabattu sur des 3090 où on n'a pas encore exploité totalement ces magnifiques cartes graphiques, où on peut, je pense, très simplement encore les utiliser à moindre prix. Voilà. Donc il y en aura deux. Alors comme vous l'avez vu, elle est chromée, donc on va partir à la fois sur le camouflage, le chrome, le cuivre, puisque je le rappelle, il y aura un tubing totalement en cuivre, en tuyau de cuivre, donc ça fera du 16 mm. Encore beaucoup de travail, puisque je l'ai déjà fait sur mon desk, sur de petites distances, sur les petits tubes en 12, et là je vais attaquer du 16 en cuivre sur de grandes distances, puisque je vais vous le dire après, vous allez voir, ça va être encore une config de dingue. Alors au départ, au niveau refroidissement, j'avais décidé, avec l'achat de COS qui m'a vendu ce magnifique radiateur en 480 par 60, j'avais décidé donc de le peindre, mais je trouve un peu stupide de gâcher l'aspect cuivre et chrome. Alors reste à savoir si ça va bien se marier avec le camouflage. On verra bien au fur et à mesure de la disponibilité des produits, puisque tous les produits sont pas là. Et il faut d'ailleurs que je récupère l'aspect cuivre brillant, à la fois sur l'inox, que je refasse un petit polissage. Et donc j'étais parti aussi sur ce 480 par 80. Et donc je voulais le peindre en camouflage, mais j'ai trouvé une autre solution pour pouvoir refroidir très amplement, de façon optimisée aussi, puisque il y aura deux 3090 et un 14900, et comme vous le savez, ça chauffe beaucoup. Donc j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé les 840 chez Aquaplex. Donc je vais tenter le coup, je vais taper deux 840 qui sont en double boucle, double refroidissement à l'intérieur.
et faire d'un côté une boucle pour les cartes graphiques et une boucle pour le 14900. Couplé avec ce 480 là aussi en cuivre. Voilà, donc j'ai rien oublié sur ça. Au départ, j'étais parti sur cette petite pompe que j'avais trouvée sur le Bon Coin, que je n'avais pas payé cher, qui est entièrement neuve, et qui en fin de compte va basculer totalement sur l'autre configuration, parce que j'ai décidé de prendre deux des 5 Next pour pouvoir agréablement sans souci alimenter ces deux 840 avec ce 480 sur deux boucles de refroidissement. Voilà, on est arrivé donc sur la présentation, la fin de la présentation de la 790. Maintenant, on va arriver sur la Z690 qui, elle, comme vous pouvez le voir, elle est magnifique aussi. Elle est blanche. Elle est équipée de 4 barrettes de 16 et d'un heat killer cuivre avec un i7 12700K. Voilà, je vais monter dessus. Alors comme je vous le disais, je pense que je vais basculer le heat killer sur Tempête du désert parce que il y aura plus d'aspect cuivre et chrome, donc ça va se marier et lui va aller sur celle-ci. Alors cette configuration là, ça sera sur un Death Mode qui est déjà réalisé, déjà existant, avec déjà aussi un gros radiateur en 400. C'est pas du Mora, c'est les autres d'avant, je ne sais plus les modèles. Et je vais aussi rajouter, pareil, puisqu'il y aura deux boucles, il y aura une partie processeur et une partie graphique. On va rajouter ce 480 pour refroidir, je ne sais pas, peut-être le processeur, puisqu'il chauffe un peu moins celui-ci. Et cette configuration sera uniquement sur du gaming. Après, on arrive sur la Corsair qui va être montée, la 1200 watts qui va être montée sur Tempête du désert. Alors là, c'est pareil, il va falloir que je la démonte, que je la peigne au niveau camouflage. Et je pense même peut-être enlever tout le capot pour voir un petit peu la partie électronique, puisque il y aura aussi de l'électronique de visu, on verra de l'électronique par rapport à la carte mère, donc pourquoi pas rester dans l'aspect, marier un peu tout cet ensemble d'électronique et de chrome, de cuivre et de camouflage. Voilà. Après, ce qu'il en est sur les deux 840 en radiateur, c'est pareil, j'étais parti sur un thème de char, puisque ces deux énormes radiateurs, je vais les couper côte à côte, et je pense qu'en vue de dessus, pouvoir faire le cul d'un char, voilà. Parce que sur les chars, comme vous le savez, il y a de très gros radiateurs, ça s'appelle des Sulzer, et ça a le même aspect qu'un radiateur vu de haut. Alors faire des contreplaques, je sais pas, on verra quand j'aurai ces deux radiateurs de dispo sur place pour voir un petit peu comment je pourrais agrémenter tout cela. Encore plein d'idées, plein de travail entre le tubing en cuivre, entre les radiateurs, entre c'est vraiment encore une très grosse réalisation. Voilà, j'ai les risers aussi que Cos m'a fourni, parce que je ne sais pas encore si je vais décaler les cartes graphiques. On va voir, comme je vous le disais, au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié. Ah oui, alors le Desert Eagle. Alors oui, alors le Desert Eagle, comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos, je suis arrivé à imprimer pratiquement à 90% ce Desert Eagle. Et au niveau du montage, je suis arrivé sur la dernière pièce de la culasse. Et j'ai rencontré des petits soucis au niveau d'impression et au niveau de fichier. Donc malheureusement, au niveau du montage et de l'utilisation du revolver, j'ai des pièces qui se sont cassées puisque ça reste du plastique. Et j'étais vraiment pas satisfait au niveau visuel et au niveau manipulation. Mais bon, quoique ça va être de la présentation. Donc j'ai laissé tomber l'impression de cette arme et je vais me rabattre sur de l'airsoft, puisque j'ai trouvé
Desert Eagle en airsoft, et ils sont vraiment très réalistes. Ils ont les culasses qui s'ouvrent, sont très fonctionnels, sont très jolis. Et je vais acheter un Desert Eagle en airsoft, et puis on va modifier tout ça pour, pourquoi pas, passer un tuyau à l'intérieur du canon et le faire sortir par la culasse. Comme je vous le disais, encore beaucoup de travail, encore beaucoup de matériel en attente, puisque j'ai pas tout reçu, j'ai pas pu tout vous présenter non plus, parce que ouais, comme vous le voyez, ça tient énormément de place. Donc je me suis contenté que de l'essentiel pour l'instant. Voilà les amis, donc oui, j'avais oublié aussi ce petit écran que Viper m'a vendu. C'est le même écran que j'ai déjà à l'heure actuelle sur mon desk. On va peut-être le mettre en dessous, je sais pas, on va voir. Donc il sera personnalisé. Je ferai un contrôle panel aussi pour pouvoir faire comme j'ai fait sur le desk, avoir tous les reports de mes températures au niveau du thème tempête du désert. Voilà les amis. J'espère ne rien avoir oublié. Je pense avoir tout dit. Comme vous le voyez, beaucoup de matériel. Les petites grenades aussi qui vont habiller le thème, voilà, en impression. Je vous le dis, il y a encore beaucoup d'accessoires que je n'ai pas pu présenter sur la table parce que j'avais pas assez de place. Voilà, après, n'hésitez pas, puisque c'est un thème communautaire sur le Discord, n'hésitez pas à participer, à me donner des idées ou me dire si ça vous plaît ou pas, liker, à venir aussi vous abonner sur ma chaîne. Je le rappelle, c'est totalement gratuit, il suffit de simplement s'abonner, ce n'est pas payant. Voilà, donc participez avec moi et à l'agrémentation de tout ça, la création de découvrir aussi toutes mes réalisations, et n'hésitez pas à partager toute ma passion de l'informatique et de tous ces grosses réalisations. Voilà les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Vous aurez bien entendu encore d'autres vidéos sur à la fois le desk et aussi sur Tempête du désert. Voilà les amis.